un sujet, je pense, que vous connaissez tous, qui avait été abordé en son temps et que nous avions voté dans le cadre d'un vœu qui ne mangeait pas de pain, qui était assez symbolique, mais qui prouvait au moins notre ouverture d'esprit. Je voudrais y revenir parce que le problème de tous ces accords de libre-échange, le CETA dont il est question, mais le JEFTA, le TAFTA, etc., ont besoin réellement d'informations et évidemment d'une mobilisation. Donc je ne pense qu'on ne peut pas faire l'économie de rappeler cette problématique. Vous le savez, ce sont des accords qui sont négociés par une commission qui n'est pas élue, qui évidemment fait le jeu des multinationales et qui se fait au sacrifice de nos TPE, de nos PME, de notre santé, parce qu'il y a des problèmes quand même phytosanitaires et des normes qui sont imposées à nos agriculteurs et nos éleveurs et qui ne le sont pas à l'extérieur, un problème économique, un problème d'emploi, un problème aussi humain, puisque la tranche qui est particulièrement touchée et à laquelle nous sommes particulièrement attachés, ce sont les agriculteurs et les éleveurs, où un agriculteur ou un éleveur se suicide tous les 2 jours et demi ou 3 jours. Donc c'est pour ça que nous avons voulu présenter ce vœu, afin de demander au gouvernement, oui, et dernier point quand même qui est important, parce que le CETA est le premier, vous le savez, et derrière il y a 116 accords de libre-échange à venir ou en cours. Donc c'est dire quand même l'impact que ces accords de libre-échange auront sur notre pays. Donc nous voulons demander au gouvernement d'exclure les filières économiques stratégiques des traités commerciaux de libre-échange et de sortir l'agriculture des compétences de l'OMC. Nous demandons que soit reconnu le principe d'exception agriculturelle, on va dire, qui garantit en fait, il faut le savoir, quand même notre souveraineté alimentaire et la conservation de notre savoir-faire agricole. Nous demandons au gouvernement de modifier sa politique commerciale en passant d'une doctrine de libre-échange à ce que je qualifierais d'une doctrine de juste échange. Voilà, donc c'est le vœu que je vous soumets, et que je vous soumets à votre ouverture d'esprit et à votre sens de l'intérêt général.